Trousse, nutrition numéro 5. Planifier des repas et des collations santé. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la planification de collations et de repas sains. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Une saine alimentation exige un peu de planification. Vous n'avez pas à prendre tous vos repas à la maison, ni à tout préparer à partir de zéro. Mais vous devez suivre un plan. Votre plan devrait comprendre 3 repas par jour et des collations saines. De nombreuses personnes qui essaient de perdre du poids et d'éviter de le reprendre font l'erreur de sauter des repas. Est-ce votre cas? Certaines personnes croient qu'en sautant des repas, elles perdront plus facilement du poids. Ce n'est pas vrai. Si vous sautez des repas, particulièrement le déjeuner, vous aurez en fait plus de difficultés à perdre du poids et à éviter de le reprendre. Lorsque vous sautez des repas, vous vous sentez mal, agité et nerveux. Vous avez moins d'énergie et êtes plus susceptible d'avoir des accidents et de commettre des erreurs. Vous êtes moins productif au travail. Et surtout, vous avez faim. Lorsque vous mangez, vous êtes plus susceptible de faire des abus. Les personnes qui ne prennent qu'un seul gros repas par jour consomment habituellement davantage de calories que celles qui prennent 3 repas équilibrés. Votre plan d'action personnel vous recommandera de suivre un plan de repas quotidien qui comprend des aliments pour le déjeuner, le dîner, le souper et les collations. Votre plan prévoit le nombre de calories que vous devez respecter pour atteindre ou maintenir votre objectif de poids. Le nombre précis de portions de chacun des 5 groupes est indiqué. Par exemple, au déjeuner, votre plan peut prévoir 2 portions du groupe des produits céréaliers, une portion de fruits et une portion de produits laitiers. Autrement dit, vous pourriez manger des céréales préparées avec du lait écrémé, une tranche de pain de grains entiers grillé et un demi-pamplemousse. Au dîner, votre plan pourrait être de manger une portion du groupe de produits céréaliers, une portion de fruits, 2 portions de légumes non féculents et une portion de viande. Vous pourriez manger 3 onces de poitrine de poulet, une salade verte, des brocolis cuits à la vapeur, un petit pain de grains entiers et des fraises pour le dessert. Votre plan comprend 3 repas et des collations. Il vous indique le nombre de portions de chaque groupe alimentaire que vous pouvez manger à chaque repas. C'est à vous de décider les aliments que vous voulez manger dans chacun des groupes alimentaires. Vous n'avez donc pas à manger la même chose tous les jours. En suivant votre plan, il vous sera plus facile de manger sainement, mais vous devez vous rappeler de faire les bons choix. Passez en revue les aliments à privilégier et les aliments à éviter fournis dans l'une des trousses antérieures. Par exemple, la poitrine de poulet pour le souper devrait être rôtie ou grillée plutôt que frite, et la peau devrait être retirée. Surveillez la taille de vos portions. Assurez-vous de savoir ce qu'est une portion. Une portion ne correspond pas simplement à ce que vous mettez dans votre assiette. Déterminez la quantité de lipides contenus dans les aliments et respectez autant que possible votre nombre cible de grammes de lipides quotidiens. Il est recommandé de noter chaque jour le nombre de portions et le nombre de grammes de lipides que vous consommez dans votre journal alimentaire. Il a été prouvé que cette méthode est la meilleure façon de vous aider à manger sainement et à gérer votre poids. Vous n'aurez pas toujours à prendre en note ce que vous mangez, mais pour le moment, cela vous aidera à prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Parlons maintenant des collations. Auparavant, on nous disait qu'il n'était pas bon de manger entre les repas. Nous croyons qu'il est acceptable de prendre des collations si vous choisissez des aliments sains, tels que ceux énumérés dans la colonne des produits à privilégier de votre liste. En prenant une collation, vous évitez d'avoir faim et de trop manger au repas. À la maison et au travail, prévoyez seulement des collations saines.
vous ne serez pas tenté de manger des aliments à éviter si vous n'en avez pas sous la main. Votre trousse éducative comprend une longue liste de collations saines. Consultez la liste et prévoyez 2 ou 3 collations saines que vous pourriez prendre pendant la journée. Rappelez-vous de surveiller la taille de vos portions. Pour terminer, voici quelques trucs à garder en mémoire. Prenez 3 repas par jour et mangez plus légèrement au souper. Au besoin, prenez des collations saines entre les repas pour éviter d'avoir trop faim. Buvez suffisamment d'eau au repas et entre les repas, à moins d'indication contraire de votre médecin. Les liquides peuvent entraîner un effet de satiété, particulièrement les boissons chaudes. Limitez votre consommation de boissons alcoolisées ou cessez complètement d'en boire. Les boissons alcoolisées contiennent presque autant de calories que les lipides, mais aucun élément nutritif. Évitez de manger lorsque vous n'avez pas faim. Évitez de consommer des aliments pour vous sentir bien ou détendu. Les aliments ne sont pas la solution au problème. Allez marcher si vous vous sentez stressé. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que les seuls perdants sont ceux qui cessent d'essayer. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.